Si vous travaillez en open space, ce qui va suivre va forcément vous intéresser. Selon un sondage Opinionway, 87% des personnes interrogées considèrent le silence comme un luxe, un privilège. C'est vrai que ces dernières années, les grands espaces avec beaucoup de bureaux se sont multipliés et forcément, il y a beaucoup plus de bruit. Certaines entreprises font tout de même pour réduire les nuisances sonores. Illustration à Boulogne-Billancourt avec Romain Cluzel. C'est le choix de la rédaction ce matin. Pendant plusieurs années, Marjorie a travaillé dans un open space. Elle en garde de mauvais souvenirs. Des grandes salles, énormément de personnes, beaucoup de bruit, des maux de tête, bien sûr que ça m'est déjà arrivé. Et puis l'envie de s'isoler, l'envie de rester chez soi. Cet ingénieur travaille désormais dans un nouveau bâtiment insonorisé et Marjorie a tout de suite vu la différence. On entend encore les collègues, bien sûr, mais il n'y a plus cet effet brouhaha général. Non seulement c'est efficace, mais en plus c'est des éléments de décoration avec une touche design, donc je trouve ça très chouette. Dalles de plafond insonorisées, parois en bois, tous les locaux de cette société de conseil ont été pensés pour que le son soit atténué, comme l'explique Jonathan Herchtal, directeur associé de Davidson Consulting. Tous les matériaux étaient pensés pour isoler le son. On a même pensé à des abat-jours avec des membranes qui isolent les sons. Donc en termes de bien-être et de sérénité, ça joue beaucoup dans un métier où on est quand même amené à être au téléphone quasiment toute la journée. Il a fallu 6 mois de travaux pour aménager l'immeuble. Cet environnement de travail reste une exception selon Christian Egonnet, président fondateur de la Semaine du Son. À 90%, les gens nous disent le silence devient en fait quelque chose qui ne nous est pas disponible. Autrement dit, on sent bien que le silence devient un luxe. Le bruit est un élément de dépréciation de l'être humain, donc avec précisément la pression artérielle. Le bruit n'intervient pas directement évidemment sur le décès de quelqu'un, mais peut intervenir indirectement. Un problème que l'on retrouve en dehors du travail. Près de 8 Français sur 10 estiment que la qualité sonore n'est pas prise en compte dans l'aménagement de leur ville.